Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve afin de vous présenter un nouveau coup de cœur. Il s'agit de Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui d'Angèle Delenoy. Alors il s'est passé quelque chose d'extrêmement mystérieux avec ce livre, c'est-à-dire que dès les premières pages j'ai immédiatement accroché et voilà, j'ai pris quelques jours nécessaires pour pouvoir un peu digérer la lecture, être capable de poser les mots sur ce que j'ai apprécié ou pas. Et malgré le temps que je me suis octroyé, je suis presque toujours au même point. Néanmoins, j'ai quand même réussi à faire ma chronique, mais ça n'a pas été simple de trouver les mots pour exprimer ce qui m'a plu, pour vous donner envie en fait de lire ce livre tout simplement. Alors, au niveau de la petite histoire, il s'agit de Max et Isabelle, des faux jumeaux de 17 ans. Et voilà, ils ont fêté leur 17e anniversaire. Et puis quelques mois plus tard, ils décident de s'offrir un petit voyage, une petite aventure pour marquer un peu le coup. Et donc ils décident d'aller en Bretagne tout simplement. Donc nous suivons en fait les jumeaux, récit à la première personne que j'adore puisque ça permet d'être vraiment intime avec les personnages comparé au récit à la troisième personne où j'ai l'impression qu'il y a une barrière qui est posée par l'auteur. Donc ici c'est pas le cas. Et donc elle nous explique un peu, elle nous présente sa famille. Il nous explique comment ils sont arrivés à organiser un petit voyage, etc. Et ça prend pas plus de quelques pages. Donc c'est vraiment chouette. On ne s'attarde pas sur des descriptions, sur des détails inutiles qui n'apportera rien à l'histoire. Et puis au cours de leur périple, un orage éclate et ils sont obligés de s'arrêter pour la nuit. Et ils échouent dans un manoir qui est le manoir de Belote. Et là, il va se passer des choses. Le manoir renferme des secrets. Et c'est là que tout va changer, tout va basculer. Je vous en dis pas plus. Donc moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce récit, c'est qu'il n'y ait pas de blabla inutile instauré par l'auteur. On se concentre uniquement sur ce qui s'est passé dans le manoir. Savoir le mystère qui plane dessus, qui est Belote, puisque on en parle dans la 4e. Donc j'ai beaucoup apprécié ce détail. J'ai aimé aussi que Isabelle nous présente sa famille, explique en quelques mots comment ils sont arrivés là. Mais voilà, on ne s'attarde pas sur ces faits parce que c'est pas le plus important. Et après, j'ai beaucoup aimé la découverte en fait du mystère qui plane. Découvrir qui est Belote, tout ce qui est lié en fait à ce noyau central, j'ai adoré. Pour ma part, je vous en dirai pas davantage et je l'ai pas fait dans ma chronique puisqu'il y a des choses qui doivent rester, comment dire, voilà, moi en tant que lectrice, j'ai adoré découvrir le manoir, découvrir Belote, découvrir tous les mystères cachés, voilà. C'est pour moi un élément important de l'histoire, un détail central qui a son importance et qui est essentiel. C'est ça qui fait le cœur en fait de ce premier tome. Et dire, voilà, je me vois pas dire au lecteur, ça c'était génial, j'adorais ci, j'adorais ça. Ça fait partie des mystères du livre qu'il faut le découvrir soi-même quand on plonge dedans. Donc je vous en dirai pas davantage sur le manoir et Belote. C'est à vous lecteurs en fait de découvrir ça par vous-même. Parce que si je vous en parle, ça serait gâcher votre découverte. Moi si j'avais lu des chroniques qui parlaient de des détails, même infimes soit-il, ça aurait gâché ma magie, ma découverte de la série tout simplement. Voilà, il y a des choses qui doivent être dites pour donner envie, mais pas trop. Voilà. Trop de détails tuent en fait l'envie de lire le livre et pas assez, ça donne pas l'eau à la bouche. Il faut trouver le juste milieu et pour moi c'est ça. Donc j'ai beaucoup
aimé cette lecture. Je me suis demandé mais comment on pouvait faire une histoire en si peu de pages puisque c'est court. Mais voilà, l'auteur a été à l'essentiel, a coupé tout ce qui était inutile, trop de blabla, tue le blabla, donc on va droit au but. Et voilà, comment vous expliquer que l'histoire est simple, tout est expliqué simplement, sans prise de tête. C'est une lecture fraîche qui m'a fait du bien, que j'ai lu en très peu de temps. Et voilà, la magie a opéré et c'est quelque chose qu'on peut vivre mais qu'on a difficilement du mal à expliquer. Donc les personnages, ils sont sympas. C'est vrai que Max, qui est donc le frère jumeau d'Isabelle, est un peu plus effacé, il est un peu plus en retrait. Moi je pense que c'est parce que Isabelle est en fait la personnage, enfin je dis la personnage, mais si on dit le personnage, est un peu la personne qui, c'est la maîtresse en fait du puzzle, c'est elle qui est le noyau central en fait, et j'ai l'impression que d'un point de vue jumilité, il y en a un qui est effacé par rapport à l'autre, il y a un dominant et un dominé en fait. Mais malgré ça, je trouve que c'est pas dérangeant, et puis ils se complètent tellement bien, ils ont une complicité qui pour moi est évidente en fait, et c'est juste un bonheur à les découvrir, et j'ai adoré cette première aventure. Tout simplement, j'ai juste hâte, c'est de pouvoir lire le tome 2. Et puis il y a juste un petit détail, une petite chose qui à l'heure d'aujourd'hui m'interpelle même en ayant terminé le livre. C'est Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'auteur ou l'éditeur qui a choisi ce titre, mais il est très mal approprié, pardon. Parce que dedans, pour moi, il n'est pas question de sorcellerie, il n'est pas question de magie, il n'est pas question de sorcier ni de sorcière. Donc, voilà. Moi, je trouve que le titre m'a un peu induit en erreur, dans le sens où l'histoire elle-même n'a rien à voir avec le titre. Il n'y a aucun rapport direct, en fait. Après, il s'avère que effectivement, l'un des personnages est particulier, il a, on pourrait dire, un petit talent personnel, mais franchement, de là à appeler ça sorcière ou sorcier, non, franchement, il n'y a rien à voir avec la magie. Donc je sais pas si c'est fait exprès, il faudrait que je me renseigne, parce que je trouve que le titre est mal approprié pour l'histoire. C'est mal choisi. Donc je ne sais pas si les personnes qui ont lu le livre pensent la même chose, ou si vous avez trouvé comment on peut dire, le rapprochement entre le titre et ce qui se passe dans le livre. Moi j'ai pas le rapprochement, pour moi il n'y a aucun rapport. Donc voilà. En tout cas, je suis totalement séduite par la série. J'adore. En plus, à la fin, il est écrit que donc le manoir de Belote existe vraiment. Voilà, donc il existe bel et bien le manoir. C'est une charmante et vénérable maison qui reçoit des touristes près du petit village de Ménéac en Bretagne. Donc j'ai prévu d'y faire un petit tour prochainement. J'espère que le cadre est magnifique et que je passerai un excellent moment. Donc voilà, vous avez été quelques-uns à me demander des photos, donc si j'ai le droit d'en faire, j'en ferai. Je ferai aussi mes vidéos, enfin j'essaierai de préparer un petit quelque chose pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de visiter le manoir de Belote. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous donner envie de lire ce livre. Pour moi ça a été compliqué de faire une chronique, et c'est tout aussi compliqué de réaliser une vidéo, puisque ce qui s'est passé avec ce livre, c'est juste magique, c'est mystérieux. Comme je le dis, que je le répète encore, c'est une chose qu'on ne peut pas décrire, mais qu'on peut simplement vivre. Il y a des livres où c'est comme ça, la magie opère, et on a beau y réfléchir, on ne sait pas pourquoi. Voilà, là c'est le cas. Et c'est quand même assez dérangeant de ne pas réussir à expliquer correctement ce qu'on aime, donc j'espère que ça ne va pas arriver souvent, même si
au fond de soi c'est agréable franchement de lire un livre, de se laisser porter comme ça et que la réalité n'a plus d'impact en fait. C'est juste génial. Donc voilà ma petite aventure avec Chronique d'une sorcière d'aujourd'hui. Petite lecture fraîche, rafraîchissante et simple. Tout ce qu'il me fallait en fait. J'espère vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.